dans cette nouvelle vidéo. Et tout d'abord, merci à vous tous qui vous êtes abonnés à ma chaîne et merci beaucoup pour vos commentaires. J'adore vraiment les lire et je fais mon mieux pour répondre à chacun de vous. Nous devenons progressivement une petite communauté de personnes partageant des passions similaires. Merci beaucoup d'être ici. Certains parmi vous ont commenté ma façon d'utiliser les couleurs. Et récemment, quelqu'un m'a demandé si je pouvais donner des conseils sur les couleurs qui vont bien ensemble. Je pense que tu seras probablement surpris de ma réponse, qui est toutes les couleurs vont bien ensemble. Si tu regardes les images qui sont en train de dérouler en tant que je parle, tu verras, il y a vraiment un mélange de tout. Donc, on a d'abord le choix des couleurs, mais il y a vraiment quelque chose de très important et ça, c'est de savoir comment mélanger les couleurs. Sinon, on risque d'avoir des mauvaises surprises. Mais avant de parler de mélange des couleurs, parlons d'abord du choix des couleurs. Personnellement, je ne choisis jamais les couleurs dans mes créations. J'ai l'impression que c'est les couleurs qui me choisissent. Ou autrement dit, pendant que je crée, la création elle-même m'appelle à utiliser certaines couleurs. En fait, on peut dire je ne choisis jamais les couleurs avec mon esprit pensant ou raisonnant. C'est plus simple. En fait, j'écoute tout simplement mon intuition. Oui, c'est cette petite voix qui nous guide sagement toute la journée, tous les jours, mais que nous ignorons parfois. Donc, oui, je vais vous dire, quand nous laissons notre intuition nous guider, nous choisissons les couleurs avec notre cœur et non avec notre tête. Pour moi, les couleurs se manifestent de différentes manières dans les pages de mes journaux. Mais peut-être le mieux est que je te montre et je t'explique quelques exemples. Alors, ce que je vais te montrer maintenant, c'est tout un enchaînement de choses parce que quand mon énergie créative prend le dessus, les idées créatives commencent à couler comme si elles jaillissaient d'une source invisible. Je vais essayer d'expliquer cela avec des mots, ce qui n'est pas facile parce que c'est un processus intuitif, mais je vais essayer. Alors, hier, cette page m'attendait dans cet espace, mon espace de travail. Et c'est une page sur laquelle j'ai utilisé des restes de peinture d'un autre projet. Et en le regardant, j'ai pensé à ces petits bouts de papier créatif. C'est aussi également d'un autre projet. Et voilà. Et pour moi, donc, cette combinaison est comme si elle était faite l'une pour l'autre. Tu vois, comme c'est joli sur ce fond. Je ne sais pas encore qu'est-ce que ça va devenir, mais de toute façon, moi j'aime beaucoup l'effet que ça fait. Donc, les couleurs, voilà. Et je pense qu'il y a
il y a beaucoup de potentiel. Mais ensuite, j'ai pensé à certaines impressions gel presse, celle-ci, que j'ai fait sur les pages de livres, comme tu le vois. Et j'ai feuilleté comme ça. Et je ne sais pas ce que toi tu en penses, mais certainement celle-ci, je pense, a un potentiel d'aller avec cette combinaison. Et puis, cette page en particulier m'a rappelé d'une autre page de Art Journal inachevé. Donc, c'est cette page. Tu vois comment les choses évoluent. Donc, j'ai pensé à cette page. En fait, et ça a conduit à encore plus d'idées créatives. Juste pour te dire, cette page telle que tu la vois ici, déroulée sur une période de temps, peut-être même des mois, comme occasionnellement, quand il me reste de la peinture sur ma palette, je l'ai ajoutée à cette page et comme tu vois, ça fait plusieurs couches et j'adore cette façon de superposer différentes couches de texture. Et c'est intéressant parce que, en fait, comme j'ai dit, ça s'était fait sur une période de temps. Donc, c'est intéressant. Mais quoi qu'il soit, j'ai pensé je pourrais aussi utiliser cette impression pour découper les fleurs et les ajouter à cette page. Je l'ai donc retourné comme ça pour tamponner des fleurs que je vais éventuellement découper. Et puis, une autre idée est arrivée. Comme tu peux le voir, ici, je vais juste enlever ça. J'ai utilisé cet encreur pour tamponner ici. Et j'ai tamponné pour avoir un repère pour découper les fleurs. Et donc, j'ai utilisé cet encre de couleur pour tamponner. Et tarara! Peux-tu voir à quel point cette couleur se marie bien aussi avec ce fond. Donc, maintenant, avant tout, je vais tamponner avec ce tampon, je vais tamponner les fleurs là-dessus qui peuvent faire encore un joli fond. Donc, tu vois comme les choses s'enchaînent. Je vais faire ça et je reviendrai tout de suite après. Et voilà, comme tu peux le voir, ça fait un joli fond. Donc, j'ai ajouté les fleurs comme prévu avec ce tampon que j'ai créé moi-même. Il y a des vidéos sur la création de tampons sur ma chaîne YouTube. Donc, tu peux chercher pour ça. Et maintenant, c'est encore plus intéressant. Tu vois, ça va très bien ensemble. Et j'ai encore un petit bout de papier qui me reste que je peux utiliser avec. Donc, j'ai aucune idée à ce moment qu'est-ce que je vais faire avec, mais ça me laisse beaucoup de possibilités. Et dans ce journal, c'est un journal, je ne sais pas en français, Media, donc c'est de Dinah Wakely. Et il y a plusieurs supports papier dans ce journal, comme tu le vois ici. Ces textures, il y a aussi ça, donc c'est comme des tissus et vraiment plusieurs supports. Et par hasard, je l'ai posé comme ça et je pense que ça va très bien ensemble. Je vais peut-être faire une page entière avec ça. Mais en fait,
Tout d'abord, je voudrais dire, comme tu peux le voir, le choix des couleurs peut se faire très spontanément, sans nécessairement réfléchir consciemment aux couleurs qui vont ensemble. Euh, pour moi, c'est plutôt une question de ressenti. Et une autre chose que je vais te dire, c'est que la couleur et la texture fonctionnent ensemble pour rendre une page intéressante. Donc ici, je vais par exemple ajouter une autre couche de texture avec du blanc, je pense. Je pense que le blanc va ajouter quelque chose d'intéressant à cette texture. Par exemple, des pochoirs avec des petits ronds ou des points, je ne sais pas comment on dit en français. Donc, juste pour ajouter encore une couche de texture, et après on peut jouer donc avec ces papiers là-dessus. Donc peut-être quand je l'ai fait, je te montrerai. Pour cette page, donc j'ai découpé les fleurs et j'ai pensé les fleurs. C'est la même taille que les fleurs ici parce que c'est le même tampon que j'ai utilisé, mais on peut par exemple découper d'une page de livre, on peut encore découper une deuxième fleur ou même une troisième et faire quelque chose de plus important ici. Et ça, on peut aussi ajouter des couleurs pour le faire sortir encore plus. Ok, et maintenant, je vais juste te montrer d'autres choses. Tout à l'heure, quand j'ai feuilleté ces papiers, ça c'est que j'ai fait avec mon gel presse, donc c'est une impression gel presse. Ça, j'ai tout simplement mis la peinture ici, c'est la peinture acrylique. Non, c'est des New Color 2, des crayons New Color 2 que j'ai tout simplement mis sur mon tapis craft et j'ai ajouté de l'eau et j'ai fait une impression là-dessus. Donc c'est très léger. Et ça aussi, j'ai gratté avec les crayons. Après, j'ai sprayé l'eau là-dessus et je me rappelle plus si j'ai utilisé un pinceau pour le faire comme ça. Mais en regardant sur ma table, aussi un projet, si tu regardes mes vidéos, tu vas reconnaître ces fleurs, que c'est aussi je montre ça dans une vidéo où j'ai créé des tampons. Et tout à l'heure, quand j'ai feuilleté, j'ai pensé, regarde comme ça va bien ensemble. Peut-être, oui, peut-être avec ça. Regarde comme c'est magnifique. Donc là, il y a aussi beaucoup de potentiel pour une autre page d'art journal qu'on peut faire. Et qu'est-ce que j'ai... Oui, j'ai vu autre chose. Avec cette page, j'ai aussi dans une vidéo précédente, j'ai créé cette texture et j'ai fait cette page. Et quand on voit ça, ça me fait penser à ces petits bouts de papier. Et ça aussi, regarde comme c'est magnifique. Et ça aussi donne envie de créer une page d'art journaling. Et souvent, quand je travaille sur une page A5, je le colle dans mon journal et je fais quelque chose autour, ou je le découpe plus petit, ou je découpe les carrés et je les arrange et je joue avec les différentes formes. Ok, donc à tout de suite pour la suite. Alors maintenant, je n'ai pas l'intention de te donner un cours d'art sur l'utilisation des couleurs, mais
j'ai pensé partager avec toi quelques informations et astuces qui pourraient être utiles. Et je l'utiliserai, je recommence. Et j'utiliserai de la peinture acrylique pour démontrer ceci. Mais tout d'abord, je vais te dire que moi, je n'aime pas les règles, car je trouve qu'elles bloquent souvent notre créativité spontanée et euh, elles bloquent aussi la possibilité de s'exprimer librement, sans contrainte. Mais si tu as déjà suivi les cours d'art, euh, je t'encourage à oublier ce que tu as appris et plutôt à expérimenter avec ton matériel d'art. C'est quand on expérimente librement, sans aucune règle, que l'on découvre des choses vraiment magiques. En ce qui concerne les couleurs de peinture et d'autres matériels d'art, la meilleure façon de les connaître est d'expérimenter. J'adore dire et si je fais. Donc, on peut dire et si je fais point, point, point. Tu peux compléter ça. Par exemple, et si je mélange la peinture aquarelle avec la peinture acrylique? Oh, et si je fais une expérience à mélanger le gel médium avec la peinture aquarelle? Ça, c'est juste deux exemples. Alors, je vais vraiment fortement t'encourager d'oser à expérimenter et d'essayer de nouvelles choses et de donner libre cours à ton imagination. Alors, maintenant, avant que je te donne des astuces pratiques à propos de mélanger les couleurs, je vais d'abord te parler de l'opacité et la transparence des couleurs. Donc, sur la gauche, dans cette image, tu vois 4 symboles qui indiquent l'opacité ou la transparence de la peinture acrylique. Tu vas voir ces symboles sur les tubes de la peinture acrylique. Et à droite, tu vois des exemples en couleur. Donc, ça, c'est l'effet qui donne chacune de ces possibilités. Dans le premier exemple, tu peux voir qu'une couleur transparente couvre à peine la couleur de fond. Et dans le deuxième exemple, cet exemple montre l'effet d'une couleur semi-transparente. Alors, la couleur de fond est un peu moins visible. Et dans le troisième exemple, avec une couleur semi-opaque, tu peux voir que bien que la couleur de fond soit toujours visible, la couleur de premier plan est beaucoup plus visible que dans le deuxième exemple. Et dans le quatrième exemple, la couleur opaque de premier plan recouvre complètement l'arrière-plan. Alors maintenant, on va essayer quelques couleurs pour voir comment cela fonctionne dans la pratique. À tout de suite. Je suis de retour et voici donc un cercle chromatique. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est quand on mélange des couleurs proches sur le cercle chromatique pendant que la peinture est encore humide, les résultats sont subtils. Donc quand on mélange ces couleurs-là, le résultat sera subtil, ou les couleurs ici
pareil. Cependant, lorsqu'on mélange les couleurs en face sur le cercle chromatique, alors que la peinture est encore humide, on doit faire attention. On peut se trouver avec les résultats inattendus ou peut-être des couleurs qu'on n'aime pas. Ici, j'ai fait une petite expérience, par exemple. Je te montrerai d'autres exemples aussi. Là, j'ai mélangé donc l'orange avec le bleu pendant que la peinture n'était pas encore sèche et tu vois les résultats. Donc, ce n'est pas grave parce qu'on peut aussi découvrir les couleurs assez intéressantes, mais c'est juste, ça peut être inattendu. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Donc, maintenant, je t'invite à regarder pendant que je vais expérimenter ces deux couleurs chaudes et les deux couleurs froides qui se trouvent donc en face sur le cercle chromatique. À tout de suite. Je suis de retour et voici donc les 4 couleurs que je vais utiliser. Donc le jaune est semi-opaque et l'orange aussi semi-opaque. Et donc les deux, le turquoise et le... Donc en fait c'est deux turquoise, je crois. Oui, c'est turquoise bleu et turquoise vert. Et les deux sont opaques. Donc ici, tu peux déjà voir, j'ai appliqué la peinture avec une lingette. Et ce que je vais faire maintenant, c'est, on va commencer avec les couleurs chaudes. Donc je prends encore une lingette et je vais donc mélanger les couleurs pendant que la peinture est toujours humide. Donc je prends le jaune et maintenant je prends l'orange et je vais aller au-dessus. Donc tu vois, ça ne change pas grand-chose parce que ce sont deux couleurs à côté l'une de l'autre sur le cercle chromatique, comme j'ai te montré tout à l'heure. Donc maintenant, je vais prendre les deux bleus, le haut turquoise. J'ai déjà beaucoup de peinture sur mes doigts. C'est toujours comme ça. J'ai toujours la peinture partout quand je suis en train de faire des créations. Ok, je prends le bleu et je le mets ici. Et maintenant, je prends le turquoise. Et voilà. Ça se mélange bien. Il n'y a pas de souci avec ça. On voit le bleu en dessous, un petit peu, malgré le fait que ça, c'est deux peintures opaques. Ici, où je suis allée avec l'orange sur la jaune, donc on ne voit pas trop la jaune. Peut-être que je vais faire une autre expérience et juste voir qu'est-ce que ça donne si on met d'abord l'orange et ensuite la jaune. Le jaune. Ok, on va faire jaune. Où là, j'ai pas beaucoup de peinture, donc je vais mettre un tout petit peu plus. Ok, maintenant on va prendre l'orange. J'ai peut-être ici, il y a un petit bout qui est propre. Ah non, j'ai fait une bêtise. Je voudrais faire orange et ensuite la jaune. Le jaune. Ok, donc on recommence. Et ça c'est orange.
Et donc, on va prendre du jaune, un peu de jaune. Donc, on voit la peinture bouge un petit peu. Il y a un peu l'orange est rentré avec était intégré avec le jaune. Voilà. Et maintenant, on peut faire pareil pour l'autre. Donc, on va prendre ça. C'est juste compliqué avec les lingettes quand on fait comme ça. Ok, on va faire d'abord le turquoise. Et ensuite, le bleu. Bleu turquoise. Turquoise bleu. Donc, on voit clairement que le bleu est la peinture un peu plus forte que le turquoise, un peu plus foncé. Et voilà, c'est ça que ça donne. Et maintenant, je vais prendre des lingettes propres. Et ce que je vais mélanger, c'est donc, on va prendre cette peinture n'est pas encore sèche, donc j'espère que je vais arriver. Peut-être que je vais travailler ici. Ok, donc je vais prendre le jaune. Je vais tenter ma chance et le faire ici. Ok, et ensuite je prends une autre lingette et je vais mettre un peu de turquoise. Donc tu vois, ça change le turquoise, ça le transforme dans une autre couleur. C'est une jolie couleur, je l'utilise souvent comme ça. J'aime beaucoup faire ça, mélanger le jaune et le turquoise vert et ça fait une jolie couleur. Une jolie couleur. Ok, maintenant on peut peut-être prendre de nouveau le jaune. Et je pense que tu peux déjà soupçonner avec bleu et jaune, ça fait normalement vert. Ah, intéressant. Je pense que si je mets plus de jaune, ça va peut-être se transformer en vert, on verra. Ouais, c'est juste une expérience, donc il n'y a pas de règle, comme je dis souvent. On va juste voir si on met un peu plus de jaune. Au-dessus, une autre expérience. Oui, donc ça devient vert. Voilà. C'est très intéressant de jouer avec les couleurs. Maintenant, je vais faire orange et turquoise et orange et bleu. Donc, il me faut un peu plus de bleu. Et il faut vraiment expérimenter avec toutes les combinaisons de couleurs dans la même façon pour apprendre quelle couleur mélange bien et quelle couleur ne mélange pas bien. Parce qu'il y a des couleurs, je pense que par exemple le jaune et le violet, si on le mélange, personnellement je n'aime pas trop la couleur que cette combinaison produit. Produisent. Ok, là c'est l'orange et un peu de bleu. Je vais prendre le même langette. Ok, maintenant on va d'abord faire le bleu et après l'orange. Parce que c'est ça aussi. Ça dépend de quelle couleur tu mets d'abord et quelle couleur tu mets ensuite. Et il me faut un peu plus d'orange.
encore un petit endroit propre. Donc là, tu vois, ça change complètement la couleur. Ça devient un peu presque marron. Donc, c'est comme ça que j'ai dit, si tu travailles et la peinture n'est pas sèche et tu t'attends pas à avoir une couleur comme ça, c'est ça que j'appelle une mauvaise surprise. Si tu veux cette couleur, bien sûr, c'est très bien, mais il faut expérimenter pour voir qu'est-ce que ça donne. Alors, maintenant, je vais juste chercher une autre support papier et on va de nouveau, je vais faire des cercles partout et ou des ronds partout. Et après, je vais laisser sécher la peinture. Et je te montrerai qu'est-ce que se passera quand la peinture est sèche et on met une autre couleur là-dessus. J'espère que ça c'est intéressant pour toi. C'est vraiment, je t'encourage fortement de jouer avec d'autres couleurs qui se trouvent en face. Je ne sais pas si on dit en face, mais l'autre côté sur le cercle chromatique. Donc, expérimente par exemple avec un vert et un rouge ou un bleu vert avec un orange rouge. Toutes les combinaisons avec le violet. Ici, il y a des couleurs, donc des 3 couleurs primaires qui étaient mélangées pour trouver les couleurs secondaires qui sont à côté des couleurs primaires. Et ensuite, en mélangeant les couleurs secondaires, on trouve les couleurs tertiaires. Mais ça, c'est pour une autre vidéo. Je ne vais pas rentrer là-dedans maintenant. On peut, peut-être plus tard, je ferai une autre vidéo pour expliquer tout ça. Ok, donc à tout de suite. Je suis de retour et maintenant que la peinture sur ces rondes est sèche, on peut jouer avec comme on veut sans se soucier du mélange des couleurs. Sauf quand tu superposes plusieurs couches. Alors, je t'invite à te faire une tasse de thé, à t'asseoir et à te détendre en regardant cette prochaine partie de la vidéo. Je ne sais pas où mon imagination va me mener, mais je suis curieuse de le savoir, alors commençons.
c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a donné de nouvelles idées et qu'elle t'a inspiré à essayer des combinaisons de couleurs que tu n'as pas encore essayé auparavant. Et en ce qui concerne le mélange des couleurs, je t'encourage de nouveau fortement de oser expérimenter. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu es abonné, merci beaucoup pour ton abonnement. Et si tu n'es pas encore abonné, tu es le bienvenu. N'hésite pas à me laisser des commentaires, ils sont toujours bien appréciés. Prends bien soin de toi, je te verrai très bientôt pour une autre aventure créative.